Courez avec persévérance. Courez votre course. Oui. Arrêtez d'essayer de sauter dans la voie de quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas la voie. C'est en fait taillé pour vous. En fait, je cherche simplement dans Hébreu où il est dit « Et courons avec endurance la course que Dieu nous a proposée ». Nous faisons cela en gardant nos yeux fixés sur Jésus. Nous faisons cela en gardant nos yeux droits devant nous et fixés sur lui. Cela signifie que vous ne regardez pas ici pour voir ce que fait cette personne et vous ne le regardez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas de conseils, mais parfois, sentez-vous que les gens vous demandent pour une formule? Pouvez-vous simplement me donner un schéma sur comment faire ce que vous faites? Eh bien, tu n'as pas besoin de faire ce que je fais, parce que je fais ce que je dois faire. Et je fais ce que Dieu m'a créé pour faire. Vous devez faire ce pourquoi il vous a créé. Et ne pas vous inquiéter en regardant à droite ou à gauche. J'ai déjà raconté cette histoire, mais tout récemment, ma fille Bella a découvert qu'elle était une coureuse. Je ne sais pas de qui elle a hérité, parce qu'elle ne l'a pas reçu de moi. Mais elle aime le cross-country. C'est une toute autre conversation. Elle l'a pas hérité de moi, mais elle adore ça. Il y a cette fille dans l'équipe et le cross-country est en fait un sport d'équipe. Donc, quand son temps est bon et qu'une autre personne ou équipe est chronométrée ainsi, tout ce temps s'additionne pour gagner le championnat. Il n'y avait en fait aucun champion individuel de l'équipe, mais quelqu'un de son équipe continuait à chercher pour voir où ma Bella était, parce qu'elle était compétitive selon où elle était dans la course. On y est. Attends une seconde. On est dans la même équipe. On court pour obtenir le meilleur temps possible ensemble. Mais au lieu de ça, elle a continué à chercher. Et un jour en particulier, on les regardait monter là où elles font leurs courses. On les avait regardées monter cette colline. Et cette fille était en fait... Je les avais vues probablement à la moitié de la course. Et cette fille était littéralement, solidement devant ma Bella. Solidement. Je me disais, tu sais quoi, c'est bien pour elle. Elle va finir aujourd'hui et même si l'équipe va bien réussir, elle va se sentir accomplie parce qu'elle a eu son meilleur temps. Elle a eu un meilleur temps que Bella, tant mieux pour elle. Elles sont arrivées à ce dernier virage et continuaient à la voir faire comme ça pour voir où était ma Bella. Le problème est que quand elle est finalement arrivée juste à la fin, elle avait passé tout ce temps à regarder en arrière, à regarder en arrière, en arrière. Quand elle est arrivée à la fin, elle n'a pas regardé en arrière et devinez ce qui s'est passé. Bella n'a pas regardé en arrière. Bella a compris que les 10 dernières secondes, elle était ouf. Et tout d'un coup, elle l'a vue passer sur le côté. On pouvait voir qu'elle a fait comme ça. Premièrement, il y a tellement de choses. Pas une compétition. Vous êtes tous dans la même équipe. Si elle réussit, c'est bien pour vous tous. De plus, vous n'avez pas fait de votre mieux. Elle a continué à faire comme ça tout le temps. Donc, vous loupez les deux joies. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous fixez vos yeux sur Jésus, vous les fixez en avant sur votre roi et courez la course qu'il a prévue pour vous, dans la voie qu'il a tracée. J'ai appris qu'avoir la paix commence en se libérant du besoin de la reconnaissance. Et je pense que c'est là que nous finissons par nous sentir si insécurisés. Parce que nous avons besoin d'être reconnus. Et si vous y réfléchissez bien, le mot « non sécurisé » signifie essentiellement que quelque chose est sécurisé contre quelque chose d'instable. Et cela signifie que notre identité, par conséquent, est en sécurité par rapport à quelque chose d'instable. Alors, quand je commence à ne pas me sentir en sécurité, je me demande dans quel domaine ai-je besoin d'être reconnu? Parce qu'il y a quelque chose dans ma vie dont j'essaie de tirer de la valeur. Et ce n'est pas Dieu. Et je pense que c'est là que j'ai grandi. Au point où je suis comme, tu sais quoi? Si c'est moi qui porte la balle, tant mieux. Si je suis dans les gradins buvant une boisson énergétique, tant mieux. Tant que nous nous déplaçons avec le ballon sur le terrain. J'ai toujours essayé de chanter aussi haut que Nathalie. Je suis comme « Seigneur, fais de moi une soprane ». Il m'a dit « Je fais de toi un ténor ». Ouais, je comprends ça. Et ce qu'il y a de si beau à ce sujet, c'est que si nous chantions la même note, vous avez juste un son à l'unisson. Mais l'harmonie que nous pouvons faire ensemble est si bonne. Oui. Et j'ai l'impression que parfois, on cherche toujours vers d'autres et ce qu'ils ont et ce que nous n'avons pas, au lieu de voir ce qu'on a. C'est vrai. Et les dons qu'on a reçus. Et voir comment cela ajoute au son. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.